Bonjour et bienvenue dans cette vidéo destinée à AutoCAD 2D où on va parler des styles de texte sur AutoCAD. Donc, sur AutoCAD, il faut savoir que vous avez deux types de texte. Il s'agit de texte multiligne et de texte monoligne. Mais ces textes-là vont en fait obéir à ce qu'on va appeler des styles de texte. Donc, de façon générale, il faut savoir que sur AutoCAD, il y a des éléments, certains éléments d'annotation qui auront deux composantes générales. La première composante, ça sera la composante de style et la deuxième composante, ça sera l'élément en lui-même. Par exemple, les éléments de texte dont on va parler ici, vous avez plusieurs types de textes, en réalité deux types de textes. Vous aurez des textes sur une seule ligne et des textes sur plusieurs lignes. Mais ces textes-là vont obéir à ce qu'on va appeler des styles et au niveau des styles, vous pourrez créer n'importe quel style que vous voulez. Donc ici, ce qu'on va faire, on va aller sur les styles de texte, ok? Donc les styles de texte ici, lorsque je fais style de texte ici, j'ai ce qu'on va appeler une boîte de dialogue. Les boîtes de dialogue, elles ne sont pas à confondre avec des palettes. Au niveau des palettes, lorsque j'ai une palette, je peux travailler sur mon espace objet, alors que lorsque c'est une boîte de dialogue, je suis restreint à paramétrer les éléments avant de passer au niveau d'une quelconque opération au niveau d'AutoCAD tout simplement. Donc ce que je vais faire, je vais créer par exemple ici un certain nombre de styles de texte. Donc là, je vois plusieurs informations que je peux modifier, notamment la police, le style de police, le nom de la police, le style de police, la hauteur, ainsi de suite. Donc, ce qui va m'intéresser, par exemple, je vais modifier ici la police et mettre ce type de police-là pour le style 1 et je vais le mettre en gras, ok? Pour le style 2, donc là, je vais valider les modifications. Pour le style 2, je vais mettre une police différente. Dans tous les cas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est tout simplement d'aller modifier la police, ok? Et je vais aller appliquer tout ça. Donc là, je viens de créer deux styles différents, deux nouveaux styles si vous voulez. Donc ce que je vais faire un texte sur plusieurs lignes. Je vais l'appeler multi, comme ça, multiligne. Ok, donc je vais valider ici. Je vais zoomer légèrement et je vais faire un texte ici sur une seule ligne comme ça. Et je vais l'appeler par exemple une seule ligne. Ok, je ne vais pas m'embêter. Ok. Donc ces textes-là, lorsque je vais les sélectionner, je vois qu'ils sont sur le style que j'ai appelé style 2 tout simplement. Ok. Lorsque je vais les sélectionner à partir des propriétés, je pourrais par exemple les passer plutôt sur le style 1. Donc vous êtes en train de voir ce qui est en train de se passer ici. Je suis passé d'un style à l'autre. Ce qui est aussi intéressant avec ces styles de texte-là, lorsque je vais aller au niveau du style de texte 2 par exemple, vous voyez que j'ai une hauteur qui a été définie à 0. Lorsque je définis cette hauteur à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le style en question, qui a sa hauteur de texte à 0, AutoCAD va me proposer ici au niveau de l'espace objet, la hauteur de texte par défaut. Ok, soit la hauteur de texte par défaut, soit la dernière hauteur de texte que j'aurais utilisée. Si par contre je veux une hauteur figée, je vais venir mettre la hauteur ici. Par contre, ça ne va pas empêcher que je puisse éventuellement changer cette hauteur au niveau des propriétés. Ce que je vais faire, je vais aller au niveau du style 1, je vais sélectionner ici et je vais mettre quelque chose comme, je vais mettre 5, je ne vais pas exagérer, je fais appliquer, je fais OK. Donc, regardez bien ce qui est en train de se passer, je vais me placer sur le style, je vais rester plutôt d'abord sur le style 2. Regardez au niveau de ce style 2, lorsque je vais vouloir créer un texte sur une seule ligne. AutoCAD va me demander un certain nombre d'informations, la première étant le point d'insertion. Donc, je vais cliquer là, vous voyez que là, AutoCAD va me demander de spécifier la hauteur. Je rappelle que le style de texte 2, au niveau de ses propriétés, la hauteur de texte, je l'avais laissé à 0. Donc là, AutoCAD va me proposer une hauteur de 2,5 qui est en fait la hauteur par défaut sur un gabarit à CAD ISO. Les éléments de gabarit, on en a déjà parlé. Mais je peux aussi valider, au lieu de valider plutôt cette hauteur, je peux modifier la hauteur et mettre 3 par exemple. Dans ce cas de figure, je vais garder la hauteur à 2,5, je vais valider. L'angle aussi, je vais la valider comme ça. Et là, je vais écrire quelque chose comme, même si c'est pas très lisible à cause du style, je vais mettre quelque chose comme hauteur de 2,5, c'est parfait. OK? Donc là, je vais faire entrer 2 fois compte tenu du fait que c'est un texte plutôt sur une seule ligne. Regardez lorsque je vais passer sur le style 1. Donc là, je vais toujours faire un texte sur une seule ligne pour qu'on comprenne ici en fait que ce que je suis en train de faire comme exercice, c'est la modification du style et non la modification du type de texte en lui-même. Donc, je vais faire un texte sur une seule ligne. Regardez bien là, AutoCAD me demande de spécifier le point de départ, ce qui est bien entendu normal. Par contre, regardez, boum, dès que je clique une fois, AutoCAD ne va plus perdre son temps à me demander la hauteur. Tout simplement parce que au niveau de ce style de texte, j'ai déjà dit à AutoCAD que pour ce style de texte, je veux des hauteurs qui sont à 5 unités. Ok?
Donc là, AutoCAD va directement me demander l'angle que je peux laisser à 0 degré en faisant entrer pour valider. Et là, je vais écrire quelque chose comme hauteur de 5. Et bien entendu, on voit que ces textes-là ont des hauteurs différentes. OK? Ce texte-là, je peux le sélectionner et le placer par exemple au niveau du style 1. Je vois en fait tout simplement que sa hauteur va changer. Donc là, c'est pas très logique parce qu'à l'intérieur du texte, j'ai une hauteur de 2,5. C'est pas logique dans le sens où j'ai plutôt une hauteur de 5. Mais tel que je le disais, ces textes-là qui sont basés sur le style 1, rien ne m'empêche, lorsque je les sélectionne ici au niveau des hauteurs, d'aller mettre 2,5 par exemple. Mais par défaut, lorsque je suis sur le style là, compte tenu du fait qu'au niveau de sa création, j'ai imposé ici une hauteur, j'aurai tout simplement cette hauteur là qui sera proposée par AutoCAD. Par contre, attention, je fais espace pour retourner. Par contre, lorsqu'au niveau du style ici, je dis à AutoCAD que je veux une hauteur de 1, en ce moment, AutoCAD va toujours me demander, après le point d'insertion, AutoCAD va toujours me demander de spécifier cette hauteur là. Je peux éventuellement proposer, ou en tout cas, valider la hauteur par défaut qu'AutoCAD va me proposer. C'était une hauteur de 2,5 dans cet exercice-là, ou du moins dans ce gabarit-là. Mais sachez que cette hauteur de 2,5, à partir du moment où je l'ai modifiée, AutoCAD ne va plus me la proposer. Il va plutôt me proposer la hauteur que j'aurais modifiée. Ce que je veux dire par là, vous voyez qu'au niveau de ce style de texte 2 là, qui a la hauteur de 0, lorsque je vais le mettre en courant et que je vais demander un texte sur une seule ligne, je clique ici. Au lieu de donner 2,5, je vais demander 10, par exemple. Je vais faire ici 10 tout simplement. Je vais faire entrer 2 fois. Regardez cette fois-ci, lorsque je vais vouloir faire un texte, je fais espace au clavier pour rappeler la dernière commande. Je rappelle raccourci clavier. Je clique là, vous voyez que cette fois-ci, AutoCAD me propose une hauteur de 10. Tout simplement, AutoCAD va garder en mémoire, en fait, si vous voulez, de façon générale, la dernière valeur de hauteur qui aura été spécifiée. Attention, ceci n'est valable que lorsque je mets, ou du moins je garde en fait la hauteur du texte ici à 0. Donc, c'était un peu tout pour les propriétés de texte, ok? Ou du moins les styles de texte. Donc, ici, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Si vous voulez apprendre et comprendre AutoCAD de façon plus efficiente, sachez qu'on a des formations AutoCAD, que ce soit sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie ou sur notre site internet Build Ingénierie. Je vais vous mettre des liens dans la description de cette vidéo qui vont justement vous amener vers ces formations que vous pourrez suivre quel que soit votre niveau et qui vont vous permettre d'apprendre de façon graduelle et de maîtriser au fil du temps l'outil de dessin AutoCAD 2D. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura été utile. On se donne rendez-vous pour la suite de nos tutoriels sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.